Voilà, je vous propose aujourd'hui une petite prise en main très rapide des Google Glass que j'ai eu la chance de prendre en main. Je dis bien la chance puisqu'elles sont disponibles uniquement aux États-Unis pour l'instant et encore pas pour tout le monde puisqu'il faut être en fait un développeur et encore être sélectionné par Google pour avoir le droit de profiter des Google Glass. Et malgré tout ça, il faut encore payer 1 500 $ pour cet appareil qui est donc évidemment des lunettes comme on le voit ici. Donc on a à l'arrière de la branche droite, vous voyez un petit bloc qui regroupe en fait la batterie et le reste intègre donc le processeur, la mémoire. Ici on voit donc l'appareil photo, le capteur qui donc est capable de prendre des photos en 5 mégapixels et des vidéos en 720p. Et on distingue bien entendu ici l'écran. Donc le tout est relativement léger, mais on a quand même tout le matériel, tout l'appareil qui est regroupé sur la même branche. De l'autre côté, on n'a rien, donc du coup, c'est quand même assez déséquilibré puisqu'on a vraiment tout sur le même côté. Alors évidemment, la grande question, c'est l'écran, à quoi ça ressemble, quel est le rendu. Donc il faut imaginer qu'on a ça à 1 centimètre de l'œil environ, donc c'est uniquement sur l'œil droit, on ne perçoit rien pour l'œil gauche. Et donc ça ressemble un peu à un écran en fait qui ferait 20 cm sur 10 cm et qu'on aurait à 30 cm de soi. C'est un peu pour se représenter la taille que ça fait. Donc c'est translucide, donc c'est-à-dire qu'on voit l'image qui est diffusée sur cet écran, mais on continue de voir à travers. Donc on peut discerner les choses un peu à travers, voilà. Donc au niveau de l'utilisation des Google Glass, tout est vocal. Il suffit de dicter en fait les actions qu'on veut faire, sauf certaines actions qui sont à confirmer. Ou par exemple pour la sortie de veille, c'est via un petit tab sur le côté en fait sur la zone qui est le long de la tempe droite en fait. Donc il suffit de taper dessus pour confirmer certaines actions. Donc l'écran est un peu difficile à régler, mais bon, ça se fait qu'une fois, donc c'est pas vraiment un problème finalement, hein. C'est un petit peu compliqué à régler au début. C'est aussi pour l'instant pas compatible avec les lunettes, mais Google y travaille. Alors qu'on voit ici donc des petits détails comme une petite vis apparente. Ici, on distingue donc l'écran, voilà le fameux écran sur ces lunettes. Voilà, on a une vue ici un peu plus globale, donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure au niveau du fait que c'est pas du tout symétrique. Et donc ici un petit zoom sur l'appareil photo, donc 5 mégapixels vidéo 720p. Et ici donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on voit que l'écran est en fait au-dessus de l'œil, hein. Il n'est pas à mettre pile au niveau de l'œil, sinon ça perturbe un petit peu. Ici voilà une dernière vue globale et ici donc les couleurs comme on le voit. Donc il y aura 5 couleurs pour ces Google Glass.